Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma brise du soir. Comme vous pourrez le remarquer, le décor a totalement changé. Il fait beau et voilà, j'ai mon invité spécial de ce soir. C'est la première fois que j'invite une personne pour qu'elle puisse réagir sur un sujet qui me tient à cœur et j'espère que ça vous interpellera aussi. Il s'agit donc de la jeunesse. En ces temps de la pandémie, nous avons vécu beaucoup de choses et les jeunes sont là, les jeunes ont leurs questionnements, ils ont des doutes, ils veulent comprendre aussi comment les choses évoluent et moi je pense que ça serait peut-être intéressant de donner aussi la parole aux jeunes. Donc je vous présente Gracia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, et elle va nous parler d'un sujet vraiment très intéressant. Elle l'a développé aujourd'hui dans les stands de prière, des partages. Bon voilà, parce qu'en famille, on partage la parole de Dieu. Et elle a dit quelque chose que pour moi était vraiment très important. Et j'aimerais donc qu'elle partage avec nous ce soir. Donc dans ma brise du soir. Allez, on écoute Gracia. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est marcher avec sagesse en tant que jeune. C'est très important de pouvoir marcher avec cette parole que Dieu nous a donnée, car cette parole est la volonté de Dieu, c'est la vérité. Et nous aussi, nous devons mettre ça en première position et vraiment prendre à cœur ce que nous lisons dans la Bible. C'est très important. Et dans ce petit enseignement que je peux appeler enseignement, il y a beaucoup de conseils qu'on nous a donnés et surtout, on a beaucoup parlé des parents. Les parents pour les jeunes, ils sont très importants. C'est les premières personnes qu'on a vues dans le monde. C'est les premières personnes à qui tu vois vraiment l'exemple, à qui tu prends exemple. Et c'est très important de pouvoir mettre tout ça en tête. Et ce qui est dit dans ce petit enseignement, c'est que notre Dieu nous a vraiment donné chaque manière possible de marcher avec sagesse dans ce monde. Et il nous dit souvent aussi quand vous avez des problèmes, d'aller vers vos parents. Et c'est vrai que nous les jeunes, parfois on a de la difficulté d'aller vers nos parents. C'est vrai que parfois on n'a pas envie, parfois on se dit que la personne va mal agir, la personne ne va pas vraiment prendre à cœur ce que toi tu es en train de lui dire. Mais si la parole de Dieu nous demande d'aller vers nos parents, c'est avec un but. C'est pas pour rien qu'on nous dit d'aller vers nos parents. C'est pas parce que tu as des amis que c'est eux qui vont te donner les meilleurs conseils. Nos parents, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience et c'est ce qui est dit dans cet enseignement. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur cet enseignement, mais je vais dire en bref. Donc, c'est très important pour nous les jeunes de suivre les instructions de nos parents parce que ça augmente notre connaissance. Parfois, c'est vrai que quand ils sont en train de nous donner des conseils, nous n'avons pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah oui, peut-être il est en train de me faire du mal. Peut-être il n'a pas envie d'écouter. Peut-être il se dit que, ouais, je suis comme les autres. Or que j'essaie juste de trouver un conseil. Quelqu'un qui peut me conseiller, quelqu'un qui peut me montrer la bonne voie. Et si Dieu lui-même, il est là, il nous a mis deux parents pour nous au monde disponible, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous donner la vie, montrer le sens de la vie, c'est avec un but. Et c'est cet petit enseignement que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous pouvez surtout peut-être lire chez vous à la maison Éphésiens 5, 15. C'est un verset qui parle de garder sa sagesse en lui. Pour nous les jeunes, c'est très important parce que nous avons beaucoup de situations. Nous avons des situations de l'école, nous avons des situations à la maison. Il y en a d'autres, ils sont amoureux, tu as envie de dire ça à tes parents, t'arrives pas. Il y en a d'autres, ils ont des problèmes financiers à la maison, ils savent pas comment arranger ce genre de choses. Et parfois, la réponse est juste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a donné, il y a tant de promesses, il y a tant de conseils, il y a tant de choses que nous pouvons partager avec d'autres personnes selon la parole de Dieu. Et ce qui est très important, c'est tu dois aller vers des parents qui ont conscience de cette parole. C'est pas que, je vais pas dire que tu vas aller chez quelqu'un qui connaît pas du tout la parole, que ça va être mauvais. Non, ça, je ne dis pas du tout, je contredis même pas ça. Mais je veux juste dire que c'est toujours important de pouvoir avoir quelqu'un qui vous apporte la parole. Parce que la parole, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu, il pense, ce que Dieu, il veut pour nous. Il veut toujours le meilleur pour ses enfants. Et nous, les jeunes, nous devons faire
vraiment le nécessaire de pouvoir parler avec nos parents et surtout de prier. Prier, c'est très important parce que si nous ne prions pas, comment avoir les réponses à tes questions? C'est vrai qu'on parle chez nos parents, tout ça, mais toujours mettre Dieu en première position et faire la prière. Parce que c'est avec ça que nous allons grandir, c'est avec ça que nous allons pouvoir, comment dire, commencer le sens de la vie. Nous sommes jeunes, il y en a, ils ont 12 ans, il y en a, ils ont 15 ans, 18, 19, 20 ans, jusqu'à tes 30 ans, tu es toujours jeune. On apprend toujours, même si tu as 60 ans, 80 ans, on apprend toujours de l'autre. Et c'est très important de pouvoir choisir le droit chemin et d'aller vers tes parents et de les obéir. Parce que la parole de Dieu aussi nous demande d'obéir à nos parents. Et c'était ça que j'avais à partager. Donc, comme vous pouvez voir, tout est là, tout est emballé, toutes les réponses sont là. On pourrait presque dire qu'on n'a aucune question à poser, tout est parfait. Voilà, mais moi j'ai quand même une question à poser. Voilà, comment toi tu as pu, donc, parce que là c'est la théorie, tu vois. On sait tous, on lit tous la Bible, voilà. On a aussi eu des parents, on a aussi des difficultés. Mais je veux juste savoir maintenant en pratique, en tant que jeune, surtout jeune africaine, en Europe, comment est-ce qu'on peut donc prendre ces enseignements et les mettre en pratique? Je vais reformuler ma question différemment. Personnellement, quel est l'exemple que tu peux nous dire, que tu as vécu, et ces enseignements, tout ce que tu viens de nous dire, donc apporter ses fruits. Pour commencer, ce que je peux dire sur ce sujet, personnellement, je vais être honnête, au début je ne savais pas du tout comment agir dans cette situation-là. Parce que moi et mes parents, on n'a pas grandi de la même façon. Les parents africains restent parents africains. C'est vrai que parfois, la façon dont nous aussi, on le dit, ce n'est pas bien. Mais la façon dont eux, ils ont grandi, c'est différent de moi. Moi, j'ai grandi avec des Blancs. J'ai grandi en voyant des Blancs avoir une bonne relation avec leurs parents. Mais c'est vrai que les Africains, en grandissant, ils n'ont pas vraiment eu, comment dire, quelqu'un qui pouvait vraiment parler avec eux. Quelqu'un qui pouvait vraiment leur donner... La fibre émotionnelle. Voilà. Leur vraiment donner ce genre de conseils, vraiment être là pour eux. Et donc, je comprends aussi pourquoi ils ne le font pas vraiment avec leurs enfants. Mais moi, j'avais besoin de ça. Moi, j'avais des situations où je me disais, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de leur dire. Mais je sais dans mon cœur qu'ils vont s'énerver parce que l'Africain, comment dire, un Africain, on leur a déjà donné ce genre de règles de, il faut marcher de telle manière, tu peux pas te lasser du chemin qu'on t'a montré. Il n'y a pas de excuse, disons. C'est comme il y a des jeunes qui tombent... Parce que souvent, à un moment donné, on ne sait même pas c'est quoi les chemins. Mais voilà, ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu peux te trouver dans telle situation. On a beaucoup de jeunes qui tombent enceintes. Comment dire à tes parents que tu es tombée enceinte? Parce que déjà, nos parents eux-mêmes, ils nous donnent déjà le conseil de ne pas tomber enceinte. Mais comment dire à tes parents que tu es tombée enceinte? Maintenant, il faut trouver la manière pour t'exprimer, trouver la manière pour parler avec tes parents. Pourquoi pas ne pas tomber enceinte? Voilà. Je pense que c'est ça, en fait, la question. Pourquoi pas ne pas tomber enceinte? Parce qu'il y a ceux qui le font. Alors, pourquoi pas? Moi, je pense, à mon humble avis, parce que j'ai été jeune, j'ai eu cet âge, j'avais les mêmes questionnements, j'avais les mêmes doutes. Et je me dis, il ne suffit pas d'interdire à un enfant de faire quelque chose. D'accord? Mais il faut juste... lui dire pourquoi ne pas faire cette chose-là. Parce que il y a ceux-là qui le font. Parce que le diable fonctionne comment? Le diable, il te montre une illusion. Comme il a fait avec Jésus-Christ, il a fait monter sur les hauteurs et il lui a dit, mais regarde, je te donne tous ces royaumes, ça t'appartiendra. Mais en fait, tout l'appartenait. Tout appartenait à Jésus-Christ. C'était un mensonge en fait. C'était pour lui faire tomber dans le trou. Et il va faire un pacte, il ne devait pas. Et beaucoup de jeunes font justement ce pacte-là. Tu vois, ces gens pour dire que ben, l'autre a fait, mais allez, il n'y a rien qui lui est arrivé. Elle est tombée enceinte, elle a un copain, et puis pourquoi pas toi? Allez, dis donc. Pourquoi pas? Parce que, en fait, le monde, comme on dit, le monde va te présenter cette illusion-là. C'est un mirage, en fait. C'est un mirage. Ça n'existe pas. Mais il te dit que c'est comme ça. Mais la réalité des lois divines, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est après qu'on s'en rend compte. Donc, je comprends ce que Grâce dit, c'est que, bon, voilà, on dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas aller dans une certaine direction.
je peux un peu me mettre à sa place parce que moi j'avais le même âge. Je me disais mais pourquoi pas en fait, parce que les autres le font et allez, il suffit pas de dire comme ça la bonne côté comme on dit chez nous, comme ça la bonne côté, comme ça les bons, tu te fâches, dis-moi pourquoi est-ce que je ne peux pas faire comme les autres, pourquoi je peux pas remplacer un garçon? Pourquoi je peux pas, voilà, il y a des condoms, il y a tout ça, donc je ne peux pas tomber enceinte. Il n'y a pas de risque en fait. Il y a les autres qui le font. Parce qu'il y a des gens qui viendront dire, mais allez, il n'y a rien. Ah, mais c'est pas grave, allez. Mais ton papa ou ta mère te dit juste, en fait, tu sens comme si tu lui dois quelque chose. Et c'est ça où nous on coince en tant qu'Africains. Je ne te dois absolument rien. Parce que si tu m'as mis au monde, c'est parce que tu le voulais. Tu as voulu que je sois au monde, je ne l'ai pas voulu. C'est toi qui l'as voulu. Parce que si je devais décider, ben, peut-être que je dirais non. Peut-être que je dirais oui. On ne sait pas. C'est toi qui allais. Tu t'es marié. Voilà. Tu as voulu que je sois là. Ben, je suis là. Et c'est un peu... C'est ça en fait, comme tu disais, les enfants en Europe ne doivent rien. Les enfants en Europe comprennent que on vous doit rien. Oui. D'accord? C'est vous qui nous devez tout. Entre guillemets, c'est les parents qui doivent tout. Parce que tu as voulu que je sois là. Alors c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui fais ça. Alors quand l'enfant vient vers toi et t'expose un problème, et l'enfant se retrouve complètement tac. Taclé directement, genre hop. Oui. On est bloqué. On est bloqué. Parce que les jeunes ont beaucoup de questions. Moi, j'imagine que Grâce, elle a parlé de tout ça. C'est parce que c'est la parole de Dieu. Vraiment, je félicite. J'ai même dit à sa maman tout à l'heure qu'elle était vraiment très courageuse. Comparément à ses amis, elle a parlé de quelque chose. Elle s'est exprimée. C'est parce qu'au fond, il y a quelque chose qu'on a envie de dire, en fait. On a envie de parler. C'est toujours pas facile. Et c'est ce que je disais. En fait, il faut trouver la manière, une plateforme qui soutient justement cette envie de parler. On ne juge pas. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour apporter des soutiens parce que nous avons été jeunes. Nous avons été jeunes. Nous avons commis peut-être même pire. D'accord? Donc, c'est ça. C'est pour accompagner et voilà. Je ne sais pas si Grâce a encore... quelque chose à dire, à rajouter. Juste sur le sujet de pouvoir s'exprimer avec ses parents, c'est vrai que quand nous allons vers nos parents, que ça nous bloque en fait. La façon dont déjà tu vois la personne réagir sur des petites choses, ça te met déjà dans la tête que si j'arrive avec quelque chose qui est pire, que la personne va déjà agir d'une telle manière. C'est vrai que nous ne devons pas avoir... comment dire, ce sens négatif, parce que les pensées négatives, en fait, ça vient du diable. Ça vient du diable, ça c'est sûr. Mais mettons aussi en tête que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi humains. Nous avons des questions, mais on sait que nous pouvons trouver toutes les réponses à la parole de Dieu, mais parfois on se demande juste pourquoi. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Vous pouvez bien dire à un enfant de ne pas manger des biscuits. Je vais donner un exemple. On peut laisser comme, j'ai ma petite cousine, elle marche beaucoup dans la maison. Elle est là, on va lui mettre genre des bonbons dans un petit pot. On va lui dire ne touche pas. Tu peux t'énerver sur la personne. Tu dis tu touches pas, tu touches pas, tu touches pas. Mets un caméra là, tu te tournes, elle va toucher. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle ne peut pas toucher. Il faut toujours bien donner les instructions pour que l'enfant puisse comprendre. Et c'était juste ça que j'avais envie de rajouter parce que souvent on peut bien dire que oui, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. À l'école, on nous apprend toutes ces choses. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais si tu le fais, sois protégé. Si tu le fais, si tu manges des chewing-gums en classe, sois honnête et dis-le. Même si il ne faut pas le faire, sois honnête, dis-le. Et nous, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, vraiment, nous devons vraiment prendre le courage aussi de parler. Parce que souvent, on garde tout à l'intérieur. Moi, je suis une personne, si j'ai des soucis, je dis ça à personne. Je ne crois même pas que les membres de ma famille savent dans quelle situation je me suis trouvée ou quoi que ce soit. Parce que tellement, j'en parle pas. Mais quand tu en parles pas aussi, ça te détruit à l'intérieur.
ça te détruit, ça te mange à l'intérieur. Et quand un jour, ça va être trop pour toi, tu vas éclater. Et c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants, d'éclater. Parce que quand tu éclates, tu vas commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens. Tu vas commencer à faire des choses qu'il ne faut pas et qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et Dieu nous demande d'être sages. Et comment être sage? En parlant à Dieu. En parlant à Dieu, en lisant la parole. Même pas en lisant la parole seulement, en parlant avec nos parents. Mais même pour les parents, c'est très important de pouvoir écouter tes enfants. C'est pas que l'enfant est là, il te parle, tu as déjà entendu juste un mot qui te dérange, directement tu commences à crier, tu commences à dire non, 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 non. Il faut essayer de se comprendre parce que si toi tu essayes de comprendre l'enfant, lui aussi il va essayer de te comprendre. C'est très important parce que nous on prend exemple sur les parents. Si moi je vois que toi tu cries, moi aussi je vais crier. Si je vois que toi tu es calme, moi je serai calme. C'est vrai que parfois nous les jeunes on est agités, surtout les enfants d'Europe. En Afrique, je crois même pas que les gens vont crier sur la parole. Mais nous ici, on est un peu chaud, il y a des moments où on crie. Mais si toi, déjà de début jusqu'à la fin, tu ne criais pas et que tu me dis arrête de crier, je vais arrêter de crier parce que je vois que toi-même tu ne cries pas. Ce sont ce genre de petites choses qui sont très importantes chez l'enfant parce que moi je vois mon petit frère grandir, je vois dans quoi il est en train de passer. C'est la même chose dont moi je suis en train de passer, mais je lui donne les conseils que moi on m'a jamais donné. Et moi comme je suis là aussi ici aujourd'hui, comme on m'a invité aujourd'hui, je suis là pour vous donner le conseil d'essayer de parler et même d'essayer d'écouter vos enfants. Voilà. Donc on est balobaka, moi mon qui fait encore betamunda bakolopé, donc chez nous ça veut dire en français les petits enfants peuvent taper le tam-tam et puis les grands aussi les adultes vont danser à leur rythme. C'est pour dire que des fois il faut se mettre petit, il faut. Vous voyez, dans la psychologie, bon, on m'a appris, par exemple, ta fille vient, elle a un problème, mais tu t'agenouilles parce qu'elle est petite. Juste physiquement, ça donne déjà l'impression comme si tu es à son niveau, tu vois. Et vraiment, moi, c'était mon message. Moi, mon message, c'est aux parents. Parce que peut-être les gens peuvent se perdre et dire, mais Brigitte, de quoi elle parle? Non. Moi, mon message, en fait, ça m'a interpellée parce que j'ai été jeune. Et j'avais peut-être manqué ce fibre émotionnelle à dire que ok, tu te mets à ma place, tu te mets à mon niveau, tu parles, tu me vois. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites ce matin, je n'ai pas voulu trop intervenir parce que ça allait faire trop débat. Mais ce n'est pas débat, la parole de Dieu ne se débat pas, la parole de Dieu se partage. J'ai évité de trop intervenir. Mais pour moi, c'est ça, c'est du cas par cas. Parce que tu peux dire, loba, mais c'est du cas par cas. Il y a des enfants qui sont ouverts, il y a des enfants qui sont fermés. C'est comme ça. Donc vraiment, c'est du cas par cas. C'est un peu comme son frère, on dit, je peux dire, ben, Andy fait ceci, Andy fait cela. Et je sais qu'à Daisy, je ne peux pas dire ça, ou à Grâce, je ne peux pas dire ça. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Si on généralise et on met tout le monde dans le même sac, et c'est ce que je voulais dire en fait quand toi Ignace avait fini. Je voulais juste dire, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais j'ai évité parce que je me suis dit là, je vais lancer le feu et puis on va y aller dans un débat. Donc voilà, c'est dans le respect et tout ça et dans la bonne humeur. Je remercie Grâce, elle nous a... Merci beaucoup. C'était vraiment de cœur à cœur. Hein. Je vais mettre ça genre cœur à cœur avec Chit Chat. Parce que moi je me Chit Chat. Qu'en dites-vous? Et je te remercie vraiment, tu as pris ton temps, tu es venu, tu as parlé, et tu as ouvert ton cœur. Merci à toi. Voilà, on vous fait coucou. C'était la 12 brise d'histoire et je vous retrouve demain, donc peut-être avec ma 12 brise matinale. Je vous aime beaucoup.